Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, pour la première partie, on va parler d'une infirmière qui n'a pas bien fait sa job puis qui a tué plusieurs de ses patients. Puis pour la deuxième partie, on va parler des accusations qui sont portées contre l'artiste P. Diddy, puis une autre accusation contre un ancien prospect des sénateurs d'Ottawa. Ok, let's go, on y va. Yes sir. Hey, mon Ben, Comment tu vas? comment il va aujourd'hui? Pas pire, toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai deux grosses nouvelles pour toi, mais je veux que tu annonces la tienne en premier. Ta nouvelle coupe de cheveux. Ouais, j'ai dit bye aux cheveux. Ça s'en vient que ça court dans ma famille. Tout le monde dans ma famille. Des cailloux. Des cailloux. Hein? Mon père est chauve, mon oncle est chauve, mon grand-père est chauve. Ça s'en vient, ça cale un petit peu ses côtés. Juste un petit peu, pas trop encore. Moi, j'étais un petit peu plus chanceux que le reste de ma famille. Puis j'ai les ai beaucoup plus longtemps que tout le monde. Mais là, je me suis dit, fuck it. Tout s'en vient un petit peu. Comment que thinner? Ouais, Comme, ça l'amincit. Ça l'amincit beaucoup sur le top. Et j'ai dit, fuck it, on va aller avec un buzz cut. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de monde aime ça, mais tu sais, c'est un changement. Fait qu'il faut que je m'habitue. C'est vraiment différent, mais ouais. honnêtement, c'était moins un choc que je pensais. Comme j'avais vu les photos que tu avais envoyées, mais j'ai été moins comme de même, fait que c'est bon signe. Tu t'habitues vite, mettons. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Slim Shady de Slim Saint-Jérôme. Je voulais l'éteindre blonde, mais Oh ma non. blonde me dit non. Non, s'il te plaît, fais pas ça. S'il te plaît. Je t'en supplie, fais pas ça. Fait que c'est quoi toi tes nouvelles? Moi, ma grosse nouvelle, c'est que ma Kia Forte, ce soir, c'est la dernière soirée qu'elle se fait conduire. Non! Demain, j'ai une nouvelle auto. C'est quoi? Longue histoire courte, mon père avait trouvé une Infiniti QX60, qui est le gros SUV. Ouais. Fucking bonne deal, c'était un Snowbird, une vieille que son mari est mort, puis le char était trop gros pour elle, fait qu'elle voulait downgrader. Puis là, on est allé le voir, puis finalement, along the way, on a décidé, fuck it, mon père va l'acheter, puis moi, je vais acheter ton SUV à toi. Fait que lui, il a un Nissan Pathfinder. Fait que tu vas avoir le Pathfinder. Fait que moi, je vais avoir un Pathfinder, parce que je voulais un char familial pour Ok. comme après le mariage l'année prochaine. Fait que demain, je vais avoir le Pathfinder officiellement. On s'en va pogner l'Infiniti demain. Nice. Puis Fait là, fait que là, la Kia est à Kia scrap est ou t'es avant? Je l'ai donné dans le deal. J'ai fait un Ok. trade-in. Ok. Puis ils m'ont donné pas mal une claque à la gueule. Là. Qu'est-ce que tu veux dire Ça valait pas une crise de scène. Là. Ils m'ont pas donné 1000$ pour. Là. Ah Il ouais! est fini, man. Il est fini. Même pas 1000$. Même pas 1000. Honnêtement, je suis surpris qu'ils le prennent. Qu'est-ce qu'elle a de wrong? La suspension est finie. Ok. La transmission est finie. Ok. La rouille d'un bout à l'autre. Ok. Ouais. Les rims, ça me surprend qu'ils n'ont pas calcifié. Ok, mais là, question. Puis là, je veux pas trasher le char à Sarah. Mais Ouais. est-ce que le char à Sarah, il est en meilleure condition que ta Kia? Semblable, sauf que le frame, il est encore en bien meilleure shape. Ok, ouais. Comme il y a un petit peu de rouille comme alentour d'où C'est Honda, right? Mais C'est... Never shit on Honda. Ouais, Là. c'est ça, Puis je suis allé voir mon garagiste et tout, comme au début de l'année, je suis comme, quel tu penses, comme s'il faut que je m'en débarrasse d'un, quel il est comme, va jamais contre Honda. Non. Il est comme, même Peut-être si Toyota, mais encore là, ça dépend. Toyota, c'est un petit peu meilleur qu'Honda, Ouais. mais ils sont pas achetables les nouveaux. Je mettrais Kia, les nouvelles Kia dans la même catégorie qu'Honda puis Toyota, Ouais. sont vraiment reliable quand ça vient à 2019, 2020, comme on the way. Ouais. Mais avant ça, Kia, Moi, c'est une je trouve que 14, c'était... C'est ça. Ça, t'es dans la cochonnerie encore Ça un fait petit 10 peu, là. ans que ce char-là roule. Mais quand même donné 10 ans. Ouais, 10 ans de je suis service. content, man. C'est ça. Il a fait son temps. Puis je pouvais pas chier sur l'opportunité que Ouais. j'ai eue. Comme mon père m'a fait un prix familial, paye pas de taxes de transfert parce que c'est un cadeau à ton Ouais. fils, genre. Fait que fucking content. Fait que demain, Nice, man. New Whip. Content pour toi. New Thank you. Whip. New Whip. Mais j'ai déjà vu le Pathfinder. Ouais, on l'a emprunté. Quand on va en camping, on l'emprunte Ouais. tout le temps de mes parents. Il y a le hitch de trailer déjà dessus, tout est là. Fucking. Il y a 4 ans, là, il a l'air brand new. Puis là, t'es rendu avec un SUV. Tu sais que ça Ouais. vient avec ça? Du gaz plus cher. Non. Les enfants viennent pas loin après. Ben, justement, c'était ça le principe. Ouais. Parce que je m'avais dit, le prochain char, c'était un SUV. Puis, mais qu'on scrape la Civic, ça va être un char à batterie. Fait que là, on va faire le EV Ok. pour les everyday commute, puis le char familial. Ok, ouais. Fait que c'était ça le plan. Nice. Puis, deuxième grosse nouvelle, hockey is back. Ah, ça, C'est la glace à soir pour ma blonde est déjà tannée. J'étais à tous les soirs. J'étais à tous les soirs. Puis moi, je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Puis comme je pense que la plupart des hommes ont la misère à faire deux choses en même temps, right? Oui. Moi, toi y compris. Puis je suis pas capable d'écouter une game de hockey puis avoir une conversation en même temps. Non. Fait qu'il faut vraiment que
que moi, j'apprenne à dire « Ok, minute, babe », puis elle dise comme « Ok, il regarde le hockey, il m'écoute pas. Tu sais, on est encore dans cette... Fait qu'il faut apprendre à comme... Fait que là, elle dit « Hostie de hockey, là, il m'écoute pas. » Mais il y a une période de transition pour ça. C'est comme, hey, ou, tu sais, mettons, c'est le temps d'aller sortir les poubelles, quelque chose après la période. Ouais. Ou attends l'annonce. Attends l'annonce. Ouais, comme. Ok, là, l'annonce, là, qu'est-ce que tu me disais, là? J'écoutais pas, excuse. C'est ça jusqu'à Saint-Jean, là. Fait qu'on a un petit 8-9 mois, ciao bye. Ouais, tous les soirs. Même avec toi et les scènes, c'est pas jusqu'à Saint-Jean, là. Vous vous rendez juste au mois d'avril. Ok, calme-toi avec tes flyers, là. T'es pas bien mieux. Là. Tu penses que les autres vont les faire? Cette année, je dirais 50-50. Ben, moi, je dirais qu'il est peut-être pas 50-50 pour les Sens, mais ils ont peut-être une chance de les faire. Avec Omark, un bon goaler, peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça suffit de hockey. Ouais, ça suffit. On va passer à autre chose. On va aller avec le True Crime. Oui. Comme j'ai dit dans l'intro, cette semaine, je vais parler d'une nurse, d'une infirmière qui a fait beaucoup de crimes pendant qu'elle était infirmière. Puis ça a pris beaucoup d'années avant que, mettons, qu'elle se fasse pas pogner parce qu'elle en parlait ouvertement, mais qu'elle soit reconnue coupable puis qu'elle fasse de la prison, mettons, pour avoir fait ce qu'elle a fait. OK? Fait que je vais aller avec l'histoire. Elizabeth Tracy May Wetlofer, née le 10 juin 1967, est une tueuse en série canadienne condamnée et ancienne infirmière qui a avoué avoir assassiné 8 personnes âgées et tenté d'en assassiner 6 autres dans le sud-ouest de l'Ontario entre 2007 et 2016. C'est pas loin d'ici. C'est pas loin d'ici, puis c'est assez... Ça fait 8 ans, là. Tu sais, ça fait pas des années, genre. Ça fait juste 8 ans. Chris, au Canada, j'avais jamais entendu parler d'une nurse qui avait tué du monde. Avec un total de 14 victimes tuées ou blessées par ses actes, elle est décrite comme l'une des pires tueuses en série de l'histoire du Canada. Parce que c'est l'une des plus gros, le plus gros nombre. Elle est dans le top 10. Qui est quand même assez weird. Obviously, comme on n'est pas aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup des grands serial killers. Nous autres, on a Picton Farm, comme on parle souvent. On a, les deux autres, le couple. Comment j'oublie tout le temps leur nom. Attends. Bonnie and Clyde. Omoka, puis... Omoka. Carla Omoka. Ouais. Elle. Puis après ça, t'as elle qui est pas loin du top 10, là. Elle est dedans. Okay. Anyways. Fait que je vais. Elizabeth est née et a grandi dans le canton de Zora, une communauté rurale près de Woodstock, en Ontario. Elle a obtenu un bac en conseil en éducation religieuse au London Baptist Bible College, après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire Heron Park au milieu des années 1980. Puis Heron Park, c'est une école extrêmement catholique. Là. Nous autres, moi, j'étais allé à une école catholique, là, c'était rien à comparer de leur école, mettons. Okay? Ça a été décrit comme tu te faisais taper ses doigts si tu portais pas quelque chose de modeste. C'est ça. Ben, juste une petite parenthèse de 10 secondes. Là. Les écoles catholiques en Ontario, qui étaient baptisées, puis t'as un cours de religion qui dure 3 semaines, puis comme let's call it a day. Là. C'était pas... Mais l'affaire, c'est que moi, quand j'étais dans une école catholique, comme oui, c'était une école catholique, mais c'était pas vraiment. C'est ça, j'apprenais rien de la religion. Non, c'était aucunement poussé. T'avais un cours de religion en 9e année, après ça, 10, 11, 12, t'en avais plus. Mais nous autres, c'était un demi-semestre. Nous autres, c'est en 9e année, on avait moitié du cours qui était religion, puis la deuxième moitié, c'était choix de carrière, nous autres. Oui, on avait la même chose. Oui, tu faisais comme tu préparais un CV, tu checkais comment. C'est parce qu'à un moment donné, c'est que ça, comme on a compris. Mais on a eu un cours de religion tout au primaire, right? Tout le long de primaire, moi j'ai eu mes cours de religion. Catéchèse qui appelait ça. Catéchèse. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là. On est vieux. En 2007, Wetlofer a été embauché au sein du personnel de Carson Care, une maison de soins de longue durée à Woodstock. Au début, ses collègues la considéraient comme étant attentionnée et professionnelle. Cependant, tout au long de son mandat, Wetlofer a lutté contre la toxicomanie et l'alcoolisme. L'alcoolisme. L'alcool. Elle aimait bien l'alcool. Avec le biberon. C'est ça. Elle a été accusée de s'être présentée au travail en état d'ébriété et à un moment donné, on l'a retrouvée évanouie dans le sous-sol de l'établissement pendant le cours de nuit, comme on pensait qu'elle était comme overdose, tu sais. Évanouie overdose. Wetlofer a été suspendu 4 fois pour erreur liée aux médicaments, fait que donner le mauvais médicament au monde. Puis elle a finalement été licenciée en mars 2014 pour un incident grave au cours duquel elle a donné le mauvais médicament à un patient encore une fois, puis que ça l'a laissé comme ça l'a tué le patient. Après avoir quitté Carson Care, Wetlofer a eu du mal à conserver un emploi. Elle a été embauchée par le Meadow Park Care Center à Londres, en Ontario, mais a perdu cet emploi après s'être inscrite dans un centre de désintoxication à Niagara Falls. Fait qu'elle s'est rentrée là, puis là, ils ont dit, ben là, ça veut dire que t'as de la misère avec les médicaments, là?
Ben, c'est ça. Bye bye. You know? Oui. 1+1. Oui. Ou t'es pogné tes médicaments. T'sais? Mais genre, comme ils ont pas fait une référence quand ils l'ont engagé, fuck all, parce que. Je sais pas. Don't know. Je sais pas comment qu'elle a eu un autre job avec pour donner des médicaments encore. C'est fucked up. Il était en manque de personnel, Ouais. je pense, moi, là. Sûrement. Mais tu sais, il en montre tout le temps, les infirmières et les nurses, tu sais. Ils ont sûrement dit, on va te donner une deuxième chance. Puis, il n'y aurait pas de La line-up va aller de 24h à 23h12, là. C'est ça. Elle a occupé divers emplois temporaires dans d'autres maisons de soins. Whittlaufer a avoué à un voisin qu'elle avait été renvoyée d'un de ses emplois pour avoir volé des médicaments. Et qu'elle avait été renvoyée d'un autre emploi pour avoir commis une erreur de médication alors qu'elle était high as fuck, comme on dit. C'est qui a presque entraîné la mort d'un patient. Fait que ça, c'est, encore une fois, il a quasiment tué un autre patient. Elle a également écrit des poèmes sur son désir de tuer ses propres patients. Elle allait pas bien, là. Elle allait pas bien. Alors qu'elle était infirmière à Carson Care, Whittlaufer a commencé à injecter de l'insuline à certains des patients dont elle s'occupait. Pour le fun. Il n'y en avait pas besoin. Juste pour le fun. Ça, un petit peu de sucre serait pas pire. C'est ça. Dans certains cas, la quantité n'était pas suffisante pour tuer le patient. Elle a été accusée et a avoué des agressions graves ou des tentatives de meurtre pour ces cas-là. Les premières agressions de Whittlaufer ont lieu entre le 25 juin et le 31 décembre 2007. Elle a avoué avoir injecté de l'insuline à Clotilde Adriano, 87 ans, et Albina Demedeiros, 88 ans. Bien qu'elle soit décédée plus tard, leur décès n'a pas été attribué à Whittlaufer. Elle a avoué 2 chefs d'accusation d'agression grave. Fait qu'ils sont pas morts des injections que Whittlaufer a faites. Mm-hmm. Mais ils sont morts pas longtemps après. Fait qu'elle a pas été accusée du meurtre parce qu'ils sont trop vieux. Il aurait pu mourir de n'importe quelle façon. Fair, ok. Fait qu'elle a juste été retrouvée coupable d'agression grave. Qui est quelque chose, right? Moi, je pense que c'est ça qu'elle mérite parce qu'ils sont pas... Encore là, comme, attends de voir le reste de l'histoire parce qu'elle a commis des meurtres, là. Elle en a commis des meurtres. Mais ceux-là, tu sais, tu peux pas les plomber sur elle. Oui, c'était fucking cave. Puis oui, moi, je pense que ça aurait peut-être dû être tentative de meurtre. Oui, absolument. Mais tu sais, il y avait pas assez de preuves pour prouver ça. Parce qu'elle a dit, ben, comme qu'on dit, j'étais high as fuck. Fait que, tu sais, je faisais pas exprès de donner ces médicaments-là, you know? C'était ça son excuse qu'elle avait. Mais là, elle est rendue, elle a fait ça dans 3 places différentes jusqu'à date? Ça, c'est tout au début. Ça, on est encore... Là, elle a fait 3 jobs différentes. Là. Mais oui. là, on retourne à la première job dans ses débuts. Ça, okay. C'était au début. OK. Fait que là, elle a encore son emploi après avoir fait ça. OK? Le premier cas dans lequel Whittlaufer a injecté un patient suffisamment d'insuline pour provoquer directement la mort a eu lieu le 11 août 2007 lorsqu'elle a assassiné James Silcox, qui avait 84 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et père de 6 enfants. En mars 2014, Whittlaufer a également assassiné les patients suivants à Carson Care. Fait que juste dans le mois de mars, elle a assassiné Maurice Granat, qui avait 84 ans, Gladys Millard, 87 ans, Ellen Matheson, 95 ans, Mary Zoronowinski, je pense que je l'ai dit comme du monde, 96 ans, Ellen Young, 90 ans, Maureen Pickering, 79 ans. Fait qu'elle a tué 6 autres. Puis, pauvre Yob, tu vas à Deuxième Guerre mondiale, t'es père de 6. Mm-hmm. Tu te fais pas tuer par un nazi ou une bullet ou une bombe, tu te fais tuer par de l'insuline. Tu as survécu la guerre mondiale, t'as vu des affaires, puis tu te fais tuer par une infirmière. Par une fucking shot d'insuline. C'est ça. Wow. C'est ridicule. Pendant qu'elle était à Carson Care, Whittlaufer a également injecté Michael Priddle, 63 ans, et Wayne Edges, 57 ans, avec l'intention de tuer, mais elle les a pas tués. Elle a avoué 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre dans ses affaires. Fait que là, ces deux-là, elle a eu tentative de meurtre. Elle a quitté son emploi chez Carson Care en 2014, mais dans le cadre de son travail à temps partiel dans d'autres établissements et au domicile des patients, elle a injecté l'insuline à 3 autres personnes. Elle a tué Harper Horvat, 75 ans, dans l'établissement de Meadow Park à London, en Ontario. Elle a injecté Sandra Towler, 77 ans, avec l'intention de la tuer dans une maison de retraite à Paris, en Ontario. Elle a injecté Beverly Bertham, 68 ans, avec l'intention de la tuer dans une résidence privée à Eagle-Soul, en Ontario. Puis là, sûrement, là, t'es là, puis t'es comme, mais là, elle a tué plein de monde. Comment que ça se fait qu'elle continue à travailler?
Parce qu'en ce moment-là, tout le monde pense qu'ils sont tous morts de vieillesse. Parce qu'il n'y a pas eu de doute Il n'y a de pas quoi eu que de ce soit. doute de rien. Personne n'a rien dit. Ils sont morts, whatever. Passe à autre chose. Elle a fermé sa gueule, puis c'est passé comme dans de l'eau de roche. Ça te dit-tu, ça? Ouais. Ça a passé comme dans du beurre. Dans du beurre. Dans du beurre. Fait qu'elle a continué à faire ça, puis tout le monde pensait que c'était bien normal que tous les vieux meurent dans sa care, Ben, mettons. c'est parce que j'écoute l'âge de toutes les victimes, t'as dit, là, jusqu'à date, avant, comme le dernier paragraphe, tu viens de dire, les ceux de l'autre shot d'avant, comme sa première job, le plus jeune, c'était 79. 79 ans, qui est quand même assez vieux. Qui est... Ouais. Ouais, l'espérance de vie au Canada, c'est à peu près ça. Mhm. Comme, Yep. c'est comme, ok, ben, t'avais dit 95, 88, 89, c'est comme, ok, 90. comme, t'étouffé sur une patate, c'est une 30 secondes, tu sais, ça. c'est comme, fait que c'est pas sketch, mettons. C'est zéro sketch pour ça qu'elle a été sous le radar tout le long. Fuck. Wetlofer a été admise dans un programme de réhabilitation aux drogues pour patients hospitalisés au Centre de toxicomanie et de santé mentale à Toronto, qui est le CAMH. Ok. Elle est rentrée là le 16 septembre 2016. Là, elle a avoué au personnel du CAMH avoir tué ou tenté de tuer ses patients, ce qui a amené le CAMH à aviser l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario et le service de police de Toronto. Mhm. Elle a ensuite envoyé un courriel à l'OIIO, qui est l'Ordre des infirmières et des infirmiers de l'Ontario. Fait qu'est-ce que je viens de dire? Mhm. Là, je suis parti des acronymes parce que c'est rendu trop long. Là. Pour démissionner de son poste d'infirmière, fait qu'elle a envoyé un courriel pour dire « Je démissionne de mon poste d'infirmière Ok. ». Parce qu'elle avait délibérément fait du mal aux patients dont elle avait la charge et qu'elle faisait maintenant l'objet d'une enquête de la police pour cela. Fait qu'elle a avoué qu'elle a délibérément fait ça dans un autre courriel qu'elle a envoyé aux personnes, à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Excusez si je me trompe, là, mais il y a beaucoup de mots, là, you know. Wetlofer avait avoué avoir tué des patients à plusieurs reprises avant sa confession au CAMH, notamment à un avocat qui lui avait conseillé de garder le secret et n'a pas signalé rien à la police. Après avoir fait des aveux de 2 heures à la police, elle a été formellement accusée des 8 meurtres le 25 octobre 2014. 2014? 2017. 2017. 2017, ok. Fait qu'après tout ça, on va récapituler. Excusez, là, je me suis fourré dans les acronymes pis tout, là. Ouais, fuck Mais les acronymes. fuck les acronymes, là. On va aller étape par étape. Elle a tué cette personne. Elle a essayé de tenter de tuer plusieurs autres. Puis elle a passé sous le radar parce que tout le monde était comme « Ah, ils sont juste morts de vieillesse, blablabla. » Mhm. Elle se fait rentrer dans pour l'affaire de drogue, dans la santé mentale. Elle avoue tout ça. Eux autres sont comme that's weird. Le dit au comité des infirmiers et infirmières. Le dit à la police. Fait que là, la police sont comme that's weird. Fait que là, ils font l'enquête sur elle. Puis là, pendant qu'elle fait l'enquête, elle envoie un courriel aux enfants d'infirmiers et infirmières de l'Ontario pour dire j'ai maltraité mes patients là, durant toutes ces années-là. Je suis sous une enquête, fait que là, je résigne je veux plus les infirmières. Elle donne sa licence. Elle donne sa licence pis tout. OK? Fait que là, c'est Puis t'as dit ça fait du sens, là? Oui, dernière affaire, t'as dit qu'elle a avoué pendant 2 heures à la police. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Fait que là, non, là après ça, c'est ça. Après tout ça, elle voit la police, elle a l'interview avec, puis là, pendant 2 heures, elle avoue, puis elle dit tout. Absolument tout. C'est toute elle là, qui dit tout ça. J'ai tué elle, j'ai voulu tuer elle, ça n'a pas marché. J'ai voulu tuer elle, ça n'a pas marché. J'ai tué lui. J'ai donné trop d'insuline à lui, mais je voulais pas vraiment le tuer. Je voulais pas le tuer, mais j'ai donné un peu trop d'insuline parce que j'étais high as fuck. Comme, elle a tout avoué. Penses-tu que c'était juste comme un rush d'adrénaline pour elle de niaiser puis teaser la mort avec ce monde-là? Ben moi je pense que oui, parce qu'elle a avoué dans des notes qu'elle faisait des poèmes, qu'elle disait qu'elle avait un fantasme de tuer des gens. Comme genre. jouer avec la vie du monde. C'est ça, jouer avec la vie du monde. Elle aimait, en étant infirmière, elle aimait ça avoir la vie du monde dans leurs mains. Puis dire, toi aujourd'hui je te tue, toi aujourd'hui tu survis. C'est ça, comme c'est mon corps. Ouais. C'est comme peser des pitons, là. Ouais, c'est comme ça à jouer à Battleship aujourd'hui. Yeah. Après une enquête plus approfondie, elle a également été accusée de 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre et de 2 chefs d'accusation d'agression aggravée le 13 janvier 2017. Fait qu'elle a 8 chefs d'accusation de meurtre. Elle a 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 2 chefs d'accusation d'agression aggravée.
Fait que ça, on est rendu à beaucoup de monde. C'est un gros reçu. Un gros reçu. Whitlofer a renoncé à son droit à une audience préliminaire et a avoué toutes les accusations devant le tribunal le 1er juin 2017. Le 26 juin, elle a été condamnée à 8 peines de prison à vie concurrentes sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Elle a la possibilité de sortir après 25 ans. Elle l'aura pas. Elle l'aura pas. Ça, c'est 100% sûr, je peux vous garantir. Elle l'aura pas. T'as dit qu'elle est née dans les 60, elle? Une minute, je retourne. 1967. Fait qu'elle a 33 plus 24, ça veut dire 57. Puis elle a déjà fait 7 ans à peu près. Elle a un autre 18 ans. Elle va quasiment avoir 80 ans, mais qu'elle sort de là. Mais elle sortira pas. Au minimum. Ouais, minimum, mais je pense que. Fait que whatever, elle se fera shooter de l'insuline. Puis... C'est ça. Dans ses aveux, c'est ça. Là, on va continuer, puis là, je vais répondre un peu à ta question de est-ce qu'elle aimait ça ou non. Mm-hmm. Dans ses aveux, Whitlofer a admis qu'elle connaissait la différence entre le bien et le mal, mais qu'elle était visitée par des démons et des pensées qu'elle ne pouvait pas contrôler. Clairement. Encore une fois, elle blâme ça ses autres. Moi, je pense que c'est stupide. T'aimais ça. Moi, je pense qu'elle aimait ça. Ouais. Comme qu'on disait. Ouais. Je pense à zéro rapport. Elle avait pas de démons. Elle avait peut-être des pensées, mais c'est ses propres pensées. You know? Mm-hmm. Elle a déclaré « Dieu ou le diable ou quoi que ce soit voulait que je le fasse ». Whitlofer a déclaré à la police qu'elle avait essayé d'arrêter de tuer et qu'elle avait raconté ce qu'elle avait fait à des amis, à un ancien partenaire et à son pasteur, mais que personne ne l'avait prise au sérieux. Tout le monde disait « Non, c'est pas de ta faute, ils sont juste morts de vieillesse, arrête de dire ça ». Mais dans le fond, c'était vraiment vrai. Ouais, ah non. Mais comme, elle te flat out dit comme j'ai fait exprès. Pas une affaire de vieillesse. Ah non. Quand t'as 12 ans ou 70, si je sais que t'as besoin de 5 mg, je t'en donne 26. On va dire que t'es un pasteur, là. Ouais. Puis tu te fais dire ça. Est-ce que tu vas le dire à la police? Ben, je pense que légalement parlant, comme mettons, j'irais faire une confession à un pasteur, comme mettons, j'irais à l'église un dimanche, puis je dis, je veux faire une confession, puis je vais dans le boot, whatever, puis je le dis. Ouais. Je pense pas qu'il a le droit de faire quoi que ce soit avec ça. Mais l'affaire, c'est qu'une confession, c'est différent que si elle va juste voir son pasteur out of nowhere. On va dire qu'elle va faire la prière du dimanche, la prière du dimanche. Là. Ouais. Puis là, juste après la cérémonie, il dit bye à tout le monde, là, puis elle va y voir, puis elle dit j'ai tué 8 personnes, j'ai essayé d'en tuer 6 autres. Je pense que il aurait le droit de le dire, mais en étant pasteur, est-ce que tu vas prendre ça, puis tu vas dire. Tu vas aller voir la police pour leur dire, genre? Je pense pas. En étant pasteur, je pense pas. Je serais curieux de savoir c'est quoi qu'ils font avec ça. Parce que ça a déjà arrivé. Ben, c'est sûr que ça a déjà arrivé. Puis les confessionnaires, ben oui, je pense pas qu'il y a le droit. Je pense pas qu'il y a le droit. Ben, il a le droit il a de le dire droit quelque chose. légalement, il a pas le droit de le dire sous le nom de la Bible. C'est ça, parce que techniquement, c'est censé être anonyme. C'est pour ça qu'il y a un mur entre les deux. Mais légalement, il pourrait le dire, il serait pas dans la merde légalement. Mais il serait dans la merde, dans le fond, au nom de l'Église. Sous sa foi, ouais. C'est Ok. Fair enough. Au cours de l'entretien avec la police, elle a avoué qu'après chaque meurtre, elle avait un rire incontrôlable. Comme le Joker. Qui sort la semaine prochaine. Ha 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 ha! Elle riait. Elle était pas capable d'arrêter. Whitlofer n'a jamais prétendu tirer du plaisir des meurtres. Mais pourquoi tu ris? Anyways. Affirmant qu'elle se sentait horrible après avoir tué chaque victime. Tu te sens horrible de tuer chaque victime, mais tu ris incontrôlablement. I don't get it. Elle se contredit un peu, je trouve. Whitlofer a été détenue à l'établissement pour femmes Grand Valley à Kitchener, en Ontario. En mars 2018, elle a été transférée de Grand Valley vers un établissement sécurisé non spécifié à Montréal pour recevoir un traitement médical. Whitlofer a été accusée de faute professionnelle par un comité disciplinaire convoqué par l'OIIO, qui est l'affaire que... L'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Ontario. Comment tu t'en souviens? Moi, je suis pas capable de m'en souvenir. Le 25 juillet 2017. Même si elle avait déjà reconnu coupable dans un procès criminel et avait volontairement renoncé à son permis d'infirmière, l'OIOO, l'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Ontario, a exigé la tenue d'une audience formelle pour lui interdire officiellement d'exercer la profession. Fait que les autres étaient comme, malgré le fait, on va faire certain que même si elle sort à 80 ans, elle peut pas. Ta petite carte, elle sera plus valide. Ça sera plus bol. Whitlofer a refusé de participer à l'audience et a été reconnu coupable sur la base de documents judiciaires de son procès criminel ainsi que ses aveux antérieurs. Sa conduite a été jugée honteuse et déshonorante. Moi, je pense pas assez comme mot, là, mais whatever. Par le comité disciplinaire et son permis d'infirmière a été officiellement révoqué indéfiniment.
c'est qu'il lui est interdit d'exercer à nouveau la profession d'infirmière en Ontario. Ceci conclut l'histoire d'Elizabeth Woodloffer. Fait que si elle voudrait, puis elle sort à 80 ans avec sa canne, après aller au Québec, puis devenir infirmière. Juste pas en Ontario. Puis ils en ont besoin à Chris au Québec en ce moment. C'est l'affaire que ça ne m'étonnerait même pas. Parce que, longue histoire courte, ça ne m'étonnerait même pas. j'ai du monde de ma famille qui ont travaillé dans le système de santé de l'Ontario, puis le monde du Québec qui vit proche de la frontière, ils tueraient pour avoir un docteur en Ontario, parce qu'il n'y a plus de place au Québec. Puis là, à Gatineau, ils veulent construire un nouvel hôpital au complet, qui aurait comme, je ne sais plus combien de lits d'extra qu'il y aurait. Mais le budget du Québec, ça n'en prend Mais pas. c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement pas de docteurs. Il en manque tellement au Québec parce que t'es moins bien payé. Ouais. T'as moins des bons bénéfices au Québec quand ça vient au système de la santé. Puis pas juste ça, en ce moment, c'est subventionné par le gouvernement fédéral, ça. Toutes les PSW, tu sais quoi, PSW? Non. C'est les nurses pour les personnes âgées comme qui sont dans des centres spécifiques. Puis ils vont dans les résidences aussi. Fait que c'est basically comme une nurse mobile. Okay. Qui vont comme, mettons, tu sais, les places de condos de vieux, tout ça, ils ont des nurses qui travaillent comme remotely avec eux, puis qui font tous les centres. Tu te fais payer pour avoir le cours en ce moment. Tu sais, quand toi, t'es allé au collège, puis moi, j'étais à l'université, whatever, on a payé pour aller à nos études, right? Mais au Québec aussi, ils font ça. Ouais, c'est ça, je dis au fédéral en ce moment. Puis en ce moment, c'est un incentive. Puis l'affaire qui est weird, c'est qu'il y a plein de monde qui viennent d'ailleurs. Il y a du monde comme de l'Inde qui sont docteurs en Inde, mais ils font tellement pas d'argent là-bas. Ils arrivent ici, ils sont mieux qualifiés que des médecins de famille ici. Il faut qu'ils aient dans ce programme-là parce qu'il faut qu'ils fassent du cash. Yep. Fait que là, eux autres, là... Mais en fait, ça ne les dérange pas parce qu'ils vont faire moins gros job, oui, mieux payés que dans leur mais pays. ils sont mieux qualifiés que le monde qui les forme. Ouais. Puis eux autres, ils se font payer pour aller aux études. Fait qu'ils se font payer de l'heure. Ils sont de telle heure à telle heure. Comme je connais quelqu'un qui est dedans en ce moment. Là. Il va là, puis il se fait payer pour aller aux études. Puis dans une couple d'années, il va être nurse. Puis il va pouvoir... Puis après ça, comme tu peux aller dans n'importe quelle autre spécialisation que tu veux après. Si tu veux aller comme... Tu peux aller faire ça dans d'autres pays. Tu peux aller faire ça ailleurs. Puis ici, on te le paye, là. Mm-hmm. C'est nos taxes qui fournissent ça parce qu'il y a tellement pas de monde qui veulent l'être à cette heure. Fait que là, on fait venir du monde de d'autres pays qui sont overqualified pour devenir des nurses ici à faire un salaire comme de quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Ouais. Fait que c'est comme la femme, ok, elle va avoir 80 puis c'est un petit fucké dans la tête, elle l'aura pas, là, on parle pour parler. Non, mais l'affaire de moi, c'est que c'est sûr qu'elle sort pas. Elle sortira pas. Non, elle sortira pas. Elle aura pas son. Elle va mourir, là. Ben, moi, l'affaire, on a déjà on parlé. espère, c'est ça, avec l'insuline. Ouais, honnêtement, je shot d'insuline, ça serait vraiment. Elle le mériterait. Ouais, un petit cerise sur le Sunday. Ouais. Mais du monde comme elle, je trouve que c'est plus épeurant que du monde qui mentent puis qui font semblant qu'ils réalisaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que du monde qui disent je savais tout le long ce que je faisais, c'était contrôlé. Je trouvais ça drôle. L'affaire, c'est que c'est une vraie serial killer. Oui. Tu sais, il n'y a pas. Le moment, mais c'était une nurse, puis c'était des personnes genre, who cares? Elle tuait du monde délibérément. Moi, je pense que c'est un psychopathe. Oui, c'est un psychopathe parce que t'as pas de contrôle de soi. Ouais. Je te l'ai déjà dit mon opinion là-dessus. Je pense que chaque humain qui vient sur cette planète-ci est capable du pire comme du meilleur. Chacun d'entre nous. Il n'y a pas personne. Moi, je pense pas que t'as. C'est pas juste tes circonstances sociales puis tes gènes, c'est un mix de tout. Moi, je pense que tout le monde, chaque humain sur cette planète-ci, que tu sois un pasteur qui croit dans l'éternité puis whatever que c'est, ou que tu sois un gars dans la rue qui fait du crack à journée longue, ces deux personnes-là, en dedans d'eux, ils ont un petit diable qu'ils peuvent écouter. En ce moment, suis tes impulsions. Si c'est de faire quelque chose de sexuel, si c'est faire quelque chose de violent, si c'est faire quelque chose de la fraude ou du vol, puis tu sais que c'est mal, il y a un côté de toi que ça tente de le faire pareil. Mais là, tu fais les démon puis ton petit ange. C'est ça. Tout le monde a le petit ange puis le petit démon. Puis tu fais les pour et les contre. Ah, ça vaut-tu la peine en ce moment? Y a-tu des caméras? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Tout le monde a ça dans le casse. Tu as déjà pensé, toi, tu as déjà été un dépanneur puis dire, ah, en ce moment, je peux voler. Ici, la caméra, elle pogne pas. Ton cerveau, il check, là. Des dark thoughts, comment t'appelles ça? Des pensées intrusives. Des pensées intrusives. Tout le monde en a. Ouais. Si tu dis que t'en as pas, t'es un esti de plein de mal, selon moi. Tout le monde l'a. Puis le fait que cette personne-là dit consciemment qu'elle fait juste écouter ces pensées-là puis elle le fait parce que ça y tente, c'est ce monde-là qui me font peur, moi. Ouais. Pas peur comme... Zéro contrôle. C'est ça. T'es arrêté de dire au monde que t'es pas capable de te gérer. Fait que, puis là, en plus, t'as la vie des gens dans ta face, là, dans tes mains, qui sont vulnérables à 100%. Ils peuvent aucunement se lever de leur cul. C'est du monde qui ont payé des taxes toute leur vie pour avoir ton service.
Puis quand c'est le temps d'en avoir un, ils pognent une petite fuck all comme toi qui est pique avec de l'insuline, qui ont même pas de besoin puis qui se font tuer. Parce que madame, le matin, elle avait un petit rush d'adrénaline. Oh, aujourd'hui, je pense. Puis elle voulait avoir un fou rire. Ouais, ça, excuse-moi, peine de mort. Pas de pitié pour ça. Ouais, c'est. Ben, la face, c'est qu'il l'a pas au Canada, ça serait quelqu'un que je. Ouais. Si on l'aurait au Canada, ça serait une bonne candidate. Parce que c'est pas le fait qu'elle s'est fait pogner, c'est le fait qu'elle est super consciente de tout. Oui, c'était moins gore que les autres qu'on vu. C'est pas comme c'est pas oh my God, serial killer dans le sens que il a couru après dans un champ puis il en a tué 8 dans un champ puis ils ont enterré dans des graves. Oui, c'est pas ça. C'est pas macabre. C'est pas macabre. C'est juste très bon mot. C'est cruel. Mais c'est très cruel puis c'est le fait que c'est des personnes tellement vulnérables. C'est imagine comme... ta grand-mère là. Ouais. Comme... ouais. Imagine c'est quelqu'un de proche puis yeah. Comme fuck, man. Comme, mettons, gars, tu sais, c'est pas ton corps d'affaire. Puis moi, je suis sûr, là, je vais parler pour elle en ce moment, là, je suis sûr que dans sa tête, là, elle se disait, c'est pas grave, il achève anyway. Ouais. Tu vois, je pensais même pas à ça, mais c'est vrai. C'est sûrement ça qu'elle disait. Au pire, c'est pas grave, personne va le savoir que c'est moi. C'est ça. Je me ferais pas. Ben, comme je suis sûr que c'est un facteur. Mais je suis sûr qu'il y a une partie de la tarte qui est je me ferais pas pogner. Ils vont crever dans le prochain fucking 2-3 ans anyway. Peut-être plus. Who cares? Ils sont légumes. Ils peuvent plus rien faire par eux-mêmes. Moi, je suis sûr qu'elle prend avantage psychologiquement de ça, du fait que, écoute, pas que ça, ils ont aucune défense. Personne va les croire parce que, je me suis trompé. Puis tout le long, elle était sa brosse, puis elle faisait comme si rien n'était. Elle prenait pas ça au sérieux. Elle était tout le temps gelée, tout le temps seule. C'est ça. Puis elle disait, j'étais high as fuck. Le fait qu'elle est super consciente, super confortable dans sa peau, malgré tout ça, moi, c'est ces facteurs-là dans ma tête là, qui font red flag, red flag, red flag, out. Au moins, quand c'est arrivé, au moment que ça s'est tout mis dans sa face, puis il fallait qu'elle avoue, elle a tout avoué. Ouais, mais ça savait fermer la gueule, elle s'aurait peut-être pas fait pogner. Elle s'aurait jamais fait pogner. Mais c'est le fait que je pense que. Là, je veux pas dire qu'elle est une bonne personne pour ça, mais au moins, je pense qu'elle a eu un peu de remords, puis qu'elle en parlait aux autres parce qu'elle avait vraiment du remords, puis qu'elle s'est fait pogner à cause de ça. Ouais, mais ça veut pas dire que t'es honnête, que t'es une bonne personne. Ouais. Je peux te coller ça un coup de poing sur la gueule, puis être honnête, puis te dire pourquoi je l'ai fait, là. Comme, ça fait pas de mon acte une bonne chose, tu sais. C'est un bon exemple, ça. Comme, ça me tentait, je suis honnête avec toi, je l'ai fait. Ça fait pas de moi, ça fait juste que je suis honnête à propos de mes actions, ça veut pas dire que ça sont justifiables. C'est juste ton virtue qui est de la merde. Anyways! J'avais jamais entendu cette histoire-là. Non? Ben non. Moi, j'avais déjà entendu l'histoire de l'infirmière qui avait tué beaucoup une couple de personnes. Je pensais pas que c'était autant, puis qu'elle avait des personnes qui avaient survécu. T'sais, parce que non seulement ils ont survécu, mais ils savaient même pas qu'ils avaient passé proche. Comme les deux là, qui sont morts plus longtemps après, là, ils savent même pas qu'ils ont rasé de mourir avant. Genre. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est cruel avec les personnes âgées de faire ça, parce qu'eux, ils pensent juste peut-être, this is it. Tu sais, j'ai fait mon temps, je suis dû. Oh, le cœur, whatever. Comme tu sais jamais, là, c'est un gamble à chaque jour après un certain âge. Là. Puis tout le long, c'était juste un fuck all qui a décidé de fuck all. Pas de pitié pour elle. Anyways.